Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, on a déjà exploré l'incroyable potentiel de la Kundalini et le rôle essentiel du Vahana dans son activation. Mais alors, la grande question, c'est comment on se prépare au mieux à cette expérience super transformatrice et surtout, comment on fait pour intégrer tous ces puissants effets dans notre quotidien pour que la transformation soit vraiment durable. Et bien dans cette troisième vidéo, on va justement aborder deux piliers absolument fondamentaux pour réussir votre voyage avec la Kundalini Activation Vahana. On va parler de la préparation avant la séance et de l'intégration après l'activation. Parce qu'une transformation profonde, ça ne se limite pas juste à l'instant de la séance. Non, ça se construit avant et ça se cultive après. Alors restez avec moi pour vraiment maximiser votre expérience. Alors une bonne préparation, c'est vraiment la clé d'une séance de Kundalini Activation Vahana réussie et d'une intégration harmonieuse. Croyez-moi, ça fait toute la différence. Voici quelques conseils super essentiels. Alors d'abord la préparation mentale et émotionnelle. Avant la séance, prenez un petit moment pour définir votre intention. Qu'est-ce que vous espérez libérer ? Qu'est-ce que vous aimeriez accueillir ? Une intention claire, c'est comme un phare pour l'énergie, ça la guide. Et puis l'ouverture et le lâcher prise. Abordez quand même la séance avec un esprit vraiment ouvert, sans attente vraiment trop rigide. Le lâcher prise, c'est crucial pour permettre à l'énergie de circuler librement et de travailler là où c'est nécessaire. Faites confiance au processus. Et bien sûr, la confiance, c'est surtout vis-à-vis du facilitateur, votre Vahana. C'est un espace sécurisé, un espace bienveillant où vous êtes vraiment soutenu. Ensuite, il y a la préparation physique, super important. Buvez beaucoup d'eau, les jours qui précèdent la séance. Une bonne hydratation, ça facilite la circulation de l'énergie. Et privilégiez une alimentation légère et saine. Évitez les repas trop lourds, l'alcool, la caféine, au moins 24 heures avant. Votre corps vous remerciera. Et n'oubliez pas le repos. Essayez d'être au mieux reposé, car votre corps et votre esprit ont besoin d'énergie pour ce travail profond. Et enfin, la préparation de l'environnement. Si par exemple vous faites une séance à distance, assurez-vous d'avoir un espace calme, confortable, sans distraction. Prévenez votre entourage de votre besoin de tranquillité, c'est votre moment. Alors pendant la séance, rappelez-vous bien que le facilitateur est votre Vahana, votre véhicule conscient. Il est là pour créer ce cadre et ce support si nécessaire à l'éveil de votre Kundalini. Votre rôle à vous, c'est de vous abandonner au processus. Respirez. Concentrez-vous sur votre respiration. C'est un outil super puissant pour ancrer et faire circuler l'énergie. Écoutez votre corps. Chaque expérience est unique. Laissez votre corps s'exprimer, que ce soit par des mouvements, des sons, des émotions ou bien des sensations. Ne jugez pas. Observez, c'est tout. Faites confiance. L'énergie Kundalini est intelligente. Elle ne vous emmènera jamais là où vous n'êtes pas prêt à aller. Faites confiance à sa sagesse innée. Elle sait ce qu'elle fait. L'intégration, c'est tout aussi important que la séance elle-même, si ce n'est plus. C'est vraiment la période où les changements s'ancrent et se manifestent dans votre vie. Les jours et les semaines qui suivent une activation peuvent être intenses. Alors voici comment soutenir ce processus. Le repos et l'hydratation. Continuez à bien vous hydrater et accordez-vous du repos. Votre système nerveux est en plein réajustement. Il a besoin de douceur. Le journaling, écrivez vos expériences, vos rêves, vos sensations, vos prises de conscience. Ça aide énormément à conscientiser et à intégrer les messages de l'énergie. C'est un outil précieux. La méditation et le silence également. Passez du temps dans le silence, méditez. Ça permet de rester connecté à votre espace intérieur et d'écouter votre intuition. C'est là que les réponses viennent. Passez également du temps dans la nature. Marchez pieds nus, connectez-vous à la terre. Ça aide à s'ancrer, à stabiliser l'énergie qui circule en vous. Et bien sûr, l'alimentation consciente.
On continue d'avoir une alimentation saine et nourrissante. Écoutez les besoins de votre corps, il vous parle. Et soyez patient et bienveillant envers vous-même. Les transformations peuvent prendre du temps et se manifester de différentes manières. Des hauts, des bas, c'est tout à fait normal. Et réduisez ou évitez l'alcool, la caféine, les drogues. Ça peut vraiment perturber le processus d'intégration. Et on veut que ce soit le plus fluide possible, bien sûr. Donc voilà, la Kundalini Activation Vahana, c'est un voyage puissant vers la découverte de soi. En vous préparant consciemment et en intégrant activement les effets de l'activation, vous maximisez vraiment votre potentiel de transformation et de bien-être. C'est un cadeau que vous vous faites. Si vous avez des questions sur la préparation ou l'intégration, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, juste en dessous. J'adore vous lire. Partagez aussi vos propres astuces, ça peut aider toute la communauté. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche, la petite cloche pour ne rien manquer de mes futures vidéos sur l'éveil spirituel et sur le développement personnel, ainsi que mes différentes méditations. À très bientôt pour de nouvelles explorations. Je vous envoie plein de douceur.